Salut Thomas, merci d'avoir accepté ce petit call pour faire ton retour d'XP, d'avoir bossé avec moi. Donc, comment vas-tu déjà? Bonjour à tous. Écoutez, merci pour l'invitation, Artus. Ça va nickel. Et puis, on va enchaîner les questions, donner un petit feedback. Et puis, on est parti, hein. Vas-y, c'est parti. Première question classique. Mon petit Thomas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Yes. Moi, du coup, faut savoir que j'ai 20 ans. Je suis en 2005. Après le bac, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire concrètement. Donc, je suis parti 1 an en Australie. J'ai fait plein de choses différentes, etc. Ça s'est super bien passé. J'ai développé mon anglais. Et 1 an après ça, du coup, j'ai rejoint une école de commerce qu'on ne citera pas dans le sud de la France. Je suis actuellement en deuxième année. C'est un programme en 3 ans, troisième année en alternance. Et voilà, je suis actuellement en stage, du coup, avant d'enchaîner avec l'alternance. Ok. Et là, t'es à la fois en même temps dans le business. Exactement, ouais. Du coup, faut savoir qu'à 15 ans, j'ai la chance que mon papa m'ait acheté la formation de Yomi Denzel sur l'e-com, etc. C'était beaucoup la mode à ce moment-là. J'avais tenté de lancer deux, trois boutiques, etc., même si ça avait fail. Mais du coup, on va dire que c'était ma première expérience dans le business. Et ensuite, j'ai jamais arrêté de consommer du contenu, etc., pendant des années, etc., notamment en Australie. Énormément de contenu sur tout ce qui est ouais, infoproduits, etc., marketing. Et j'ai décidé en septembre dernier, du coup en septembre 2025, de me lancer du coup dans le growth operating, comme on dit, voilà, qui consiste tout simplement à scaler des créateurs de contenu qui n'ont pas d'offres ou alors qui ont du mal à les générer 5, 10, 15 000 euros par mois. Ok. Et donc, rapidement, si je devais résumer ton parcours en accéléré dans le business, en gros, c'est, t'avais pas trop de business, mais tu consommais du contenu. Et après, boum, tu t'es dit, là, faut y aller, quoi. Exactement, ouais. Parce que je me suis rendu compte que je voulais pas finir en CDI 40 ans dans ma vie, tu Ah, je crois que ça, c'est une problématique qu'on a tous eu, hein, mon gars, donc vois. Ouais, on est grave, d'accord. grave, Ok. grave. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait faire le chiffre de vas-y, maintenant je me lance et j'arrête d'attendre le diplôme et le CDI, comme tu dis? Yes. Parce que je me rendais de plus en plus compte qu'il y avait en vrai, il y a des jeunes de 16, 17 ans qui font des millions en e-com, tu vois, avec TikTok Shop, etc. Et en fait, avant de se lancer, souvent, la plupart des gens, ils se disent ouais, mais pourquoi ça réussirait pour moi, ça va pas marcher, etc. Sauf que la réalité, c'est que tous les infopreneurs que vous voyez actuellement sur le marché, c'est des gens comme vous, ils ont rien de plus. La différence, c'est qu'ils ont mis 100 000, 10 000 fois plus d'input que vous. Et forcément, derrière, il y a des résultats, tout simplement. Donc, le meilleur moment pour se lancer, c'était hier, il y a 1 an. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, comme on dit. Ouais, j'aime bien, t'es extrêmement bon vendeur, donc en vrai, c'est ça, hein. Et donc, du C'est coup, ça, hein. bah ouais, ouais, non, mais complètement. Et par rapport au fait que, tu vois, on est bossé ensemble, l'accompagnement, gros operating et tout, Yes. quel est, genre, ton chiffre, genre, avant et pendant aussi, et après? Du coup, avant, j'étais allé voir la concurrence aussi, etc. C'est vrai que c'était des programmes quand même vraiment high ticket, etc. Et ce que j'ai aimé chez toi, c'est qu'à ce moment-là, vu qu'on t'étais en phase de lancement, on a réussi à trouver un arrangement. Donc, du coup, c'était gagnant-gagnant des deux côtés. Donc, on s'est lancé ensemble, etc. J'ai pas beaucoup hésité pour rejoindre. Voilà, on s'est fait des calls, etc. J'ai lancé la prospection. Il faut savoir que du coup, en 2 mois, j'ai signé deux créateurs. Un dans la niche de la perte de poids. Alors lui, j'avais pas demandé de step fee. Malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé avec ce créateur parce qu'il appliquait pas ce que je lui disais, tout simplement, il n'était pas investi, etc. Et le deuxième, c'est un créateur qui allait rejoindre Michael Wu, qui comptait rejoindre Michael Wu. Du coup, je l'ai signé. Alors celui-là, j'ai hésité à demander un setup fee et je me suis dit, bon, allez, je préfère être sûr de le closer et ne pas demander de setup fee. Donc lui, on a fait un beau travail de structuration d'offres, etc. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il parlait vraiment à tout le monde, etc. Il avait énormément de trafic sur son compte Instagram, mais très peu de leads qualifiés. On a mis en place une liste email, on a récolté 200 emails, etc. Et on a voulu faire un lancement, sauf qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il voulait absolument pas faire du high ticket, que le closing, voilà, c'était pas forcément adapté à ses valeurs, etc. Donc du coup, il a préféré se diriger en high ticket, en low ticket, pardon. Hmm. Ouais, c'est vrai que en vrai, dans le gros operating, tu vois, t'as une map qui est comme ça.
Et en fait, il faut toujours adapter en fonction du marché, du créateur et tout. C'est Mais ça. en vrai, après, l'effet de levier est quand même intéressant parce que tu vois, pas trop d'expérience dans le business, t'as quand même une liste de 200 emails assez rapidement. Donc c'est quand même Yes. carré, quoi. Carrément. Et Carrément. d'ailleurs, c'est vrai que toi, t'es premier client ever sur l'accompagnement, en fait. En plus, j'ai Ouais, même pas lancé l'offre à ce moment-là. T'es arrivé comme ça dans les DM, t'as fait, mec, on peut faire un call, t'as un accompagnement, c'est machin, ça. quoi. Grave, grave, grave. Ça, Grave. c'était incroyable. Ouais, t'avais même pas lancé, ouais. Ouais. Et j'ai rien fait du tout, mon Mm. pote. T'avais pas encore ta vidéo de 10 heures. Ah non, ah non, ah non, c'était à l'époque, hein. Et donc, Mm. est-ce que toi, dans le fait qu'on ait bossé ensemble, t'as vu des trucs sur lesquels je communique pas assez sur les réseaux ou je sais pas, tu vois? Pas des prises de conscience qu'on voit pas assez sur les réseaux. Ouais, par exemple, un truc, tu vois, qu'on a fait ensemble et sur lequel je devrais communiquer sur les réseaux plus. Ok. Bah, le fait que tu ne fais pas que, enfin, tu n'apprends pas que le call DM outreach sur Insta, mais il y a aussi bah, les emails qui sont quand même assez forts quand tu sais bien les utiliser. Et ça, je n'aurais pas pensé tout seul parce que je me serais dit, croyance limitante, que les emails, les créateurs de contenu n'en ont pas, etc. Effectivement, il faut aller creuser, chercher, creuser pour trouver les emails, mais une fois que tu en as des qualifiés, ça peut vraiment payer. Donc ça, ouais, savoir vraiment qu'il n'y a pas que, il y a 10 000 façons de contacter des créateurs et vraiment essayer de se différencier tout simplement, c'est là que ça va payer, quoi. Hmm. Parce que toi, tu parlais de croyances limitantes, donc c'est-à-dire que je t'ai aidé à péter un truc au niveau mindset? Ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est parce qu'en vrai, toutes les transformations, ça se passe là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et toi, je me Bien souviens, au sûr. début, t'étais là, go, 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 go. J'étais là, slow, on y va, tu vois. Et après, on met des trucs Yes. step by step, on construit. Et à la fin, Yes. tu m'as dit, ouais, j'ai déconstruit la croyance qu'on pouvait faire de l'argent que en high ticket, alors qu'en vrai, on peut en faire partout, tu vois. Tu l'as Mm, expérimenté avec Loïs, c'est ça? mm. Loïs? Loris. Loris, my bad. Et non, non, il y a plein de. Ouais, voilà. Le problème, il vient de là. Et après, une fois que tu arrives à péter tes barrières, tu montes, quoi. Et donc, par Yes. rapport aux croyances limitantes, toi, je t'ai aidé à les péter. Tu penses que des gens qui étaient dans ta situation avant, ils auraient quoi comme croyances limitantes par rapport au gros operating ou au fait de se faire accompagner? Ok. Euh, faut savoir qu'on est encore au tout début du gros operating, même si ça commence à se développer, etc. en France. Faut savoir que ça existe depuis des années, donc le marché est loin d'être saturé. C'est sûr que si vous essayez de faire les choses de votre côté, de prospecter, etc., déjà, est-ce que vous sortez des bons leads? Déjà, ça, c'est la première question. Hmm. Ensuite, quelle approche vous avez, etc. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment optimiser. Sinon, bah, évidemment, vous allez vous dire, ouais, ça marche pas, etc. Sauf que non, la réalité, c'est que il y a des personnes qui font 50, 100 000 euros par mois en ayant deux, trois clients parce que bah, ils se concentrent sur ces seuls clients et les scale. Donc, il y a énormément d'argent sur le marché de l'infoproduit. En 2025, c'était plus de 360 milliards. Donc, voilà, ne pas dire que ça ne marche pas, etc., parce que c'est faux. Et si vous ne mettez pas les actions en place et vous n'essayez pas d'optimiser et que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir réussir, bah, il y a d'autres personnes qui prendront votre place, tout simplement. Hmm. Ouais, ouais, en soi, ouais. Et du coup, par rapport à ça, parce que tu sais, maintenant, les petits jeunes, ils se forment sur YouTube et ils posent des questions à ChatGPT. Et ils pensent qu'ils vont devenir tarpin riche comme ça. Mm, T'en penses quoi mm, et tu leur dis quoi à ces gars-là? mm. Bah, je leur dis que ce sera un mensonge de dire qu'on ne peut pas réussir tout seul. Par contre, le fait d'aller payer quelqu'un qui va absolument, qui a exactement l'expérience que toi, tu es en train enfin, qui a exactement, bon, tu comprends, hein. L'expérience que t'es en train de dev, en gros? Ouais, ouais, en gros, on peut réussir tout seul. Ça, ce serait faux de dire qu'on ne peut pas. Par contre, en combien de temps? Hmm. C'est ça la vraie question. Donc forcément, quand vous allez payer quelqu'un qui est passé par là où vous allez passer, forcément, vous allez gagner 5, 10, enfin, énormément de temps, quoi. Ouais, parce qu'en gros, tu Ouais, voles l'expérience et les erreurs de la personne que t'as payé, quoi. exactement. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. En vrai, on peut réussir seul. Par contre, pour moi, Ouais, ça demande d'avoir les bonnes infos au bon moment et surtout d'avoir un niveau de discipline qui est quand même assez monstrueux, tu vois. complètement. Et ça, pour moi, les jeunes, ils l'ont plus, en fait. Parce que Complètement. TikTok, parce que machin, le cerveau est matrixé, quoi. C'est de pire en pire, ouais, Oui, complètement. on est assez d'accord. Donc voilà. Par rapport au prix de l'accompagnement, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais oui ou non? Et si oui, pourquoi?
Bah, grave parce que mine de rien, il y a quand même, beaucoup de feedback sur, ce qu'on est en train de faire, donc ça nous permet d'aller dans la bonne direction et tout simplement quand on va dans la bonne direction derrière, ça paye donc voilà, moi j'ai signé mes clients et cetera, all good. Ok. Donc, petit mot de la fin de la part de Thomas. Si t'as des mecs qui nous regardent et qui étaient comme toi ou dans une situation similaire à toi, tu leur dirais quoi s'ils hésitent encore à ah, est-ce que Artus il peut vraiment m'aider, machin? Hésitez pas, réfléchissez en termes de temps, pas de juste, d'action et cetera parce que le plus important les gars, c'est pas de réussir dans 5 ans, dans 3 ans, le plus important c'est de se développer maintenant et pour se développer maintenant, vous irez 10 fois plus vite en se faisant accompagner par, X, Y ou Z ou enfin voilà, faites-vous accompagner. Bah, moi ça me va hein, comme mot de la fin, hein. De toute façon, je vais pas te forcer à dire un mot de la fin qui me va, tu vois. Donc, Non, bah écoute, merci pour le temps. Et puis, on se redit. avec plaisir. Ciao, ciao. Vas-y, ciao.